reçu une vision. Le Seigneur l'amène devant la porte, devant le parvis. Et soudain, il voit se produire quelque chose d'extrêmement surprenant. Il voit un petit peu d'eau qui surgit par le dessous de la porte. Ça, c'est typique de Dieu. Dieu se plaît à commencer tout petit. Tout petit. C'est comme petit torrent, tout doucement, qui coule. C'est tout petit. Tout petit. Petit, petit. Il commence jamais avec grand, fort, etc. Il commence avec du petit. Il lui faut 5 pains et 2 poissons. Pas beaucoup. Et puis, ce petit ruisseau devient une rivière, Vous êtes déjà fatigué, hein? C'est incroyable. Hein? Parce que dans 15 minutes, je vais leur demander de remonter. Ézéchiel 47. L'homme qui me conduit me fait revenir à l'entrée du temple. Je regarde de l'eau. De l'eau sort du sol sous l'entrée vers l'est. En effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait sortir par la porte du nord, puis il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. L'homme s'éloigne vers l'est. Et puis, un petit peu plus loin, il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux chevilles. Il compte encore 1000 mesures. Il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux genoux. Il compte encore 1000 mesures. Il me fait traverser. J'en ai jusqu'aux reins. Il compte encore 1000 mesures. L'eau a monté. Elle forme maintenant un torrent. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Il y a dans ce texte, j'apprécie beaucoup le prophète Ézéchiel. C'est un homme don, c'est un homme signe. C'est un homme qui, dans sa personne, va manifester littéralement plusieurs messages. En particulier, c'est un prophète. Le prophète peut secouer, peut être extrêmement sévère. Mais en même temps, le prophète est très consolateur. C'est un double ministère. Et le prophète annonce, il voit attristé, il voit la présence de Dieu qui s'en va. Eh oui, quand il y a le péché, la présence de Dieu s'en va. Après, on se fabrique des machins pour faire croire que la présence de Dieu est là, mais il est parti. Et il y a des principes fondamentaux qui ramènent la présence de Dieu. C'est ce que Ézéchiel va voir. Il va voir la présence de Dieu de manière surprenante, apocalyptique. Dieu va venir, revenir. Et c'est sur ce message qu'il va rappeler. Vous connaissez, je ne vais pas vous la raconter, vous en savez 1000 fois plus que moi, la vallée des ossements desséchés. Cette parole terrible s'adresse dans un contexte particulier à un Israël captif, détruit. Et quand vous rencontrez quelqu'un de détruit, il faut avoir l'esprit prophétique d'Ézéchiel pour leur dire « il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, ne désespère pas ». Donc c'est tellement important que d'avoir cet esprit. Ézéchiel a ça en perspective. Mais là, dans ce texte en particulier, je m'arrête juste sur cette expérience surprenante de ce que Dieu est en train de faire vivre à Ézéchiel. Donc moi, j'apporte juste une interprétation personnelle. Ce texte surprenant,
Et l'ange l'emmène. Et puis, il y a de l'eau qui coule, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop fort, c'est pas trop abondant, c'est pas trop profond. Et ça touche ses chevilles, puis après ses genoux, puis après ses reins. Et puis ensuite, il va dire, je peux pas. Là, je perds le contrôle de la situation. Je risque de m'emmener plus loin. Mais mille fois où j'ai lu ce texte, ça m'a rappelé que vivre dans la présence de Dieu est toujours un défi, une aventure, que c'est toujours nouveau, que ça ne sera jamais pareil, et que chaque jour, on doit découvrir de quelle manière le Seigneur se manifeste. Ses principes sont fondamentaux. Il reste le Dieu de justice, il reste le Dieu de bonté, il reste celui dont la parole décrit de manière extraordinaire. C'est pour ça que le jour où je me suis converti, et Marie s'est approchée de moi, elle m'a dit, tu veux connaître Dieu? Je dis oui, j'étais déjà tout secoué, parce que le Seigneur il m'avait bien secoué, elle m'a lancé une Bible comme ça. Ah ben, t'as qu'à la lire. Voilà. Après, il a fallu que je me débrouille. Mais sa parole de Dieu, sa parole m'a introduit à la réalité de sa présence, ce qu'il a fait, comment les hommes, des femmes l'ont rencontré. Mais ensuite, il fallait que je vive. C'est vivre sa présence tous les jours. Je ne marche pas dans une avenue Champs-Élysées avec des versets bibliques, etc. Je dois aussi vivre la parole de Dieu, vivre sa présence tous les jours, pratiquement. Et moi, je ne suis pas très mystique, enfin, je plane pas trop, parce que je suis bien présent, quoi. Et donc, je me rappelle, une fois, j'étais dans une conférence qui durait une semaine. C'était vraiment fort, fort, fort. Mais chaque matin, j'étais fatigué, mais j'essayais de me lever un petit peu plus tôt pour être dans la présence de Dieu. Puis j'ai lu ma Bible, j'ai prié, Alléluia, Amen. Et puis voilà, puis après avoir pris un café, je suis descendu dans la salle de bain. C'était bien normal, j'étais normal, quoi. Et qu'est-ce que je vois sur le bord de la salle de bain? Je vois une sainte ointe, brosse à dents, la mienne. Je regarde la brosse à dents. C'était une brosse à dents. C'était pas seulement une brosse à dents, c'était une brosse à dents ointe. Hein? Ça, vous n'avez jamais expérimenté, jamais personne ne vous l'a raconté, et personne ne vous la racontera. Mais je vous dis une chose, demain matin, quand vous irez dans votre salle de bain, vous regarderez la brosse à dents, elle va vous causer comme elle m'a causé à moi. Et c'était comme si la brosse à dents, c'est pas du mysticisme, c'est la vie normale. Et donc la brosse à dents m'a regardé, elle m'a fait... Je dis quoi? Elle me dit, comme Jésus. Je dis, comme Jésus quoi? C'est pas marqué dans la Bible, brosse à dents, etc. Mais la brosse à dents m'a dit, si tu veux prendre soin de ton extérieur, occupe-toi de l'intérieur. Ah! Et tous les jours, prends soin de ce que personne ne remarque. Ah, ah. Et n'oublie pas de me changer de temps en temps, parce que tu as vu comme je suis, je ressemble à une brosse à dents. Alléluia. Je l'ai regardé, j'ai dit, la vache de mouche. Même Sylvain Frémont, il a vu ça. Non, la Bible ne parle pas de brosse à dents. Mais la Bible parle dans le Cantique des Cantiques. Tes dents sont blanches. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont... Quand on vit avec le Seigneur, soudain, le banal nous interpelle dans le ministère sotériard de la brosse à dents qui s'occupe des choses qu'on ne voit pas. L'apparence est trompeuse. Quand on est rempli de son esprit,
C'est pas, on plane pas, on voit la vie autrement. On perçoit la vie autrement. Et la problématique et le défi, et là où ça devient difficile, c'est de vivre dans le présent sa présence. Parce que la présence n'est qu'annonciatrice de son cœur. La présence, c'est la banlieue de son essence. Et l'essence, tu ne la verras pas. Et Dieu se déguise de 1001 manières pour nous faire des clins d'œil. Et si on est bloqué, c'est pour ça que, Seigneur, délivre-moi, aide-moi. Seigneur, fais-moi sortir. Et l'ange lui dit, avance, bouge-toi. Mais nous, on aime bien ne pas trop bouger parce qu'on apprécie nos zones de confort. J'étais invité dans un grand restaurant, etc. Et on est arrivé, on m'a amené, et soudain, il y a un monsieur qui est sorti pour prendre les clés. On l'appelle le wallet parking. C'est wallet parking. Je ne savais même pas ce que c'était, moi, etc. Fils normal, d'ouvrier normal. Donc le gars, il arrive avec une livrée. Alors, celui qui m'a invité, il donne les clés. Je dis, tu refiles les clés à celui-là? Il me dit, wallet parking. Il a pris la voiture. Il a emmené la voiture. Il dit, c'est la voiture, c'est la voiture, c'est la voiture. Il dit, wallet parking. Et vous savez comment le Seigneur m'a parlé? Il m'a dit, le diable, il aime garer ta voiture pour que tu ne bouges pas. Passe-moi les clés, mon ami. Wallet parking. Wallet parking, ta mère. Ça suffit. Rends-moi les clés. L'ennemi, il aime nous faire stationner. Il aime nous bloquer. Il aime, dans une difficulté, une tristesse, une épreuve, etc. Et en plus, il nous met en mayonnaise un petit peu d'apitoiement et on nous bloque dans ce machin-là. Il aime, il apprécie nous mettre en pause, en stand-by. Comme les apôtres dans Léonard da Vinci. Oh, c'est les apôtres. Ouais, mais ils ne bougent pas. Wallet parking. Wallet parking. Et de temps en temps, ça fait du bien quand on se retrouve ici pour se faire électrifier un petit coup, se dire, il se passe quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Dieu est en mouvement et en action. En venant ici, avec Marie-Lise, on avait faim. On avait faim. On avait faim. D'ailleurs, je regardais Marie-Lise comme un jambonneau. Non, mais c'était presque ça. C'était presque ça. Et alors, Marie m'a regardé, Vincent, viens, on s'arrête, n'importe où, etc. Je t'achète une baguette. J'ai faim, j'ai faim. Et donc, elle m'a arrêté. Et on a été dans un restaurant italien. Italien. Mais les Italiens. Non, ils ne vous nourrissent pas. C'est-à-dire que, non. Le gars, il est venu avec une pelle. Il dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Ouais, etc. Je dis, non. Et l'autre est venu avec une fourche, etc. Non, bon, c'est un peu abusé. Mais c'est en racine cubique. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, j'en pouvais plus, là. Il dit, arrêtez. Je sortais la salade, le jambon. À ce moment-là, mais ils ont été tellement extraordinaires. Marie, c'est vrai, c'était des Italiens. Bon, ils ont perdu, mais ils étaient des Italiens. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, à la fin, il y a l'addition. Et donc, respectueusement, on met un pourboire petit. Mais la fille, elle est revenue. On n'a pas mis grand-chose. La fille, elle est revenue.
Elle est revenue une deuxième fois. 2 fois. 2 fois. Il y avait un billet de 5 €. Enfin, 1,50 € en plus. Elle dit, non, non, c'est trop. Et je la regardais. Non, 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 je la regardais, je ne la voyais plus. C'était comme si le Seigneur, je le dis avec respect, ce n'est pas le Seigneur qui m'a parlé et soudain de sa voix, l'Éternel, etc. Non, 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 non. J'ai eu l'impression comme si le Seigneur me disait, mes enfants, quand ils reçoivent des cadeaux, ils disent, ah non, merci, non, 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 c'est too much, please. Non, non. Les gens ne savent plus recevoir. Enfin, il y a toujours des philos qui veulent prendre. Moi, je ne parle pas de ces... Non, non, je parle quand souvent le Seigneur veut nous donner et on a du mal à recevoir. Non, je vous dis que si... Un exemple, quand j'étais petit, j'étais vraiment petit. Et je suis tombé malade. En Algérie, à cette époque, l'infirmière, c'était une sœur religieuse. Mais comme moi, j'étais petit, quand la sœur religieuse, elle est venue avec son long manteau et son par-dessus râpé, etc., d'avancer dans l'avenue. Non, c'est pas ça. Et moi, j'étais tout petit. Elle était énorme. J'ai vu, elle l'a cachée, mais je l'ai vue. Elle avait une seringue comme ça. Mais quand t'es petit, tu penses que c'est une seringue qui flingue un cheval, quoi, etc. Alors moi, ces yeux de caméléon, j'ai vu. Comment va, petit garçon? J'ai dit, ouais, tu veux me tuer, etc. Et elle voulait m'aider dans la guérison, c'était des antibiotiques. Mais c'était ma fesse à moi. J'étais petite fesse, mais c'était la mienne. Et quand c'est un truc à nous, c'est quand même précieux et important. C'est-à-dire que, elle s'est approchée de moi. Comment tu t'appelles, petit garçon? J'ai dit, Vincent. Et c'est qui ta maman? J'ai dit, c'est drôle, pourquoi elle me parle de ma mère? Alors j'ai dit, ma mère, c'est ma mère et t'as un frère? J'ai dit, oui, j'ai un frère. Et au fur et à mesure, je commençais à l'écouter. Et vous savez ce qui s'est passé? J'oubliais ma précieuse fesse. Ce qui est... Moi, quoi, c'était un appendice de ma réalité profonde. Et elle en parlait encore. Et moi, je commençais à me détendre, etc. J'ai dit, peut-être elle m'aime. Et soudain, ça, elle m'a planté. Ça, et elle a fait, tac. Oh, je dis, c'est drôle, je me sens mieux. Bon, après, je marchais de traviole. Nos besoins les plus légitimes peuvent nous empêcher. Moi, j'ai vu souvent l'action de Dieu empêchée par nos propres besoins. On est tellement, moi. Et Dieu nous dit, arrête, va faire autre chose. Respire. Va faire une marche. Oublie-moi. Oui, mais Seigneur, Non. Va faire autre chose. Pour ceux, il me reste 7 minutes et je vais en profiter. Ouais. Pour ceux Il y a des personnes qui sont tellement coincées dans leurs besoins, de leurs attentes et de leurs souhaits et de leurs désirs qu'il faut les sortir de là. Je parle maintenant, pas seulement à cette auguste audience, mais j'imagine quelqu'un
qui exerçait pendant des années un ministère. Comme ça, paf, je le vois dans l'esprit. Tap, papa. C'est pas facile de servir à largo plazo. Vous avez compris? Eh bien, vous avez qu'à vous débrouiller maintenant. Hein? C'est pas facile de servir Dieu à long terme. C'est beaucoup plus facile. Dieu m'appelle, et je le fais. C'est beaucoup plus difficile quand on est depuis des années au service de Dieu. Parce que quand on est pendant des années au service de Dieu, on s'use, on connaît, on fait des expériences qui nous durcissent, on n'a plus la fesse molle, hein? On a le cuir durci, le durillon est placé bas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez pourquoi? Parce que des gens qui servent Dieu pendant longtemps, c'est pas comme les fantassins. Les fantassins, ils souffrent de varices, mais les cavaliers, ils souffrent d'hémorroïdes. Pourquoi? Ça fait des années. Pourquoi? Écoutez bien. Il est fou, ce garçon. Eh ouais, c'est moi, fallait pas m'inviter. Écoutez bien, c'est super important. Une des choses fondamentales quand on sert Dieu, c'est que tu es appelé à aimer, tu es appelé à donner, tu es appelé à rencontrer des pauvres, et des pauvres, il y en a tout le temps, des malades toujours. On aura toujours des malades, on aura toujours des pauvres, on aura toujours des gens qui auront besoin de délivrance. Et à la fin, on en crève, on est épuisé, on ferme la porte. Ça suffit, les pauvres, allez voir une heure ailleurs. Et on peut se crever d'aimer si on ne sait pas mettre une certaine distance, parce que même dans le service, l'ennemi peut nous croquer au point que notre fesse, je le dis avec respect, et j'espère que ça ne sera pas enregistré, Baron ça, j'ai pas dit fesse, j'ai dit Fernandez. C'est ça. On peut s'épuiser et se pomper. Comment ça se fait que depuis 40, 50, un siècle, 2 siècles, nous servons, un demi-siècle, nous sommes des Highlanders? Écoutez bien, nous voulons servir le Seigneur de tout notre cœur, mais nous nous rendons compte que si on ne sert pas selon l'Esprit de Dieu, dans sa présence, on se fera manger tout cru. Comment ça se fait qu'il y a tellement de personnes qui sont au service de Dieu et qui finissent épuisées, stressées, déprimées? Ce qui guette des personnes qui vivent la présence de Dieu, c'est qu'ils peuvent tomber dans le péché. Jésus vivait la présence de Dieu. Est-ce qu'il est tombé dans le péché? Est-ce qu'il a eu des difficultés? Il en a eu. Hein? L'apôtre Paul, est-ce qu'il a été séparé du projet de Dieu? Jamais. Est-ce qu'il en a bavé? Et comment? Mais il en a eu des durs et des difficultés. Vous savez ce qu'il en est arrivé à écrire? Non mais franchement. Hein? Parce qu'il y a des tas de rencontres. « Hé les gars, vous voulez être fort? Je vous donnais en 4 points comment être fort. » Non. L'apôtre Paul, il disait, moi je vais vous expliquer comment être faible. Hein? Parce que c'est quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Il faut que tu saisisses ce qu'est la grâce de Dieu. C'est compter sur lui. Vous savez, quand quelqu'un me pose la question, « Comment vas-tu, Vincent ?» Je dis, j'ai des hauts, j'ai des bas. Même en bas, je vais bien. Voilà. Et voilà. On est cyclique. Les dames comprennent les cycles. Hein? Eh bien, les hommes, ils ont aussi leur cycle. Hein, des fois, etc. Les dames, j'ai appris qu'elles ont chaque jour 8 changements hormonaux. Non, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'une femme se transforme en 8 femmes en 24 heures. En 24 heures. Vous imaginez, de temps en temps, je demande Marie-Lise, qui es-tu? Number 1, number 2, number 3, etc. Mais imaginez Salomon. Salomon, il en avait 1000. J'ai dit, 6042. Oui, 6042. Non, 6047. Voilà. Eh bien, pas croire. Ne pensez pas. Non, quelle horreur. Non, etc. Les hommes ont des cycles. Les hommes ont des cycles, je vous le raconte. Écoutez bien.
Des fois, les hommes, ils ont leur truc aussi. Hein. Il y a des fois, les épouses demandent. Marie-Lise me dit, t'es qui toi? Je dis, one. Elle me dit, pourquoi tu fais deux? Je dis, je ne sais plus si je suis one ou two. Voilà. Mais des fois, on a des styles, des manières différentes. Mais la présence de Dieu se manifeste dans nos vies avec des êtres limités. Et quand on sera au ciel, sors! Il y a un deuxième qui est sorti. Le meilleur moyen et le meilleur endroit de mes délivrances, c'est quand moi je suis au micro. Pourquoi? Parce que là, je suis complètement ouvert. Là, je dis, ça rentre, ça sort, ça rentre. Si le Seigneur y sort, l'ennemi doit dégager. C'est tout. C'est pas possible. Tu crois qu'il est possédé? Mais non, je ne suis pas possédé. Je contrôle bien ce qui se passe. Si j'ai froissé quelqu'un, je vous repasserai à la sortie. Je dis, je t'aime toujours, etc. Puis si tu m'énerves, je te garde. Je t'aime aussi, chaleureusement. Il est 9h, je tiens à vous remercier pour ce temps que nous avons vécu ensemble. Gloire à Dieu, alléluia. Au fond, moi je reconnais que ces 2 jours et demi qu'on a passés ensemble, qu'est-ce que c'était merveilleux. Qu'est-ce que c'était merveilleux. Avec le frère, j'aimerais parler à cette personne, on ne sait pas si c'est Jérôme, Pascal, Alfred ou Marcelie, etc. Mais j'aime trop, entre Jean-Marc et j'ai dit, mais à nous deux, on fait 15 doigts. Voilà, et c'est tellement un bonheur. Et l'objectif, c'est de vivre notre mise en pratique de la présence de Dieu, de nous encourager les uns les autres. C'était ça. Vous voulez que je rallonge encore une demi-heure? Pourquoi faire? Vous êtes tous fatigués, je vois vos têtes. Je dis, c'est bien, etc. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire, mais tu sais, mais on l'aime bien, ce garçon, etc. Puis alors... Ah oui. Ah oui, de quoi je parlais? D'Ézéchiel 42. C'est ça ce que je voulais dire, etc. Ézéchiel 47. Moi, j'étais bouleversé. La première fois que je l'ai lu, j'ai fait une allégorie personnelle. C'est pas l'interprétation top 50 que les meilleurs théologiens suisses, évidemment, auraient dit. Mais moi, j'ai lu la première fois que j'ai lu Ézéchiel, et il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Je dis franchement. Pourquoi faire? Je dis, je comprends qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Quand tu n'as pas beaucoup d'eau, et que la présence de Dieu, elle est comme ça. Ouais, non, moi je veux de la présence de Dieu comme ça. J'attends la gloire. Ouais, mais si la gloire, elle est comme ça, eh bien, prends-la. Mais la joue pas. Non, je veux. Hé! Ne loue pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui avec toi. Réjouis-toi du peu. Si Dieu te donne 5 pains et 2 poissons, réjouis-toi, au moins pour une équipe de personnes, vous mangerez. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi, quand j'étais petit, j'habitais au bord de la Méditerranée, mais du côté africain. Quand il y avait ça d'eau, d'ailleurs, moi j'aimais bien. Moi, la mer, ça me faisait peur, les grandes vagues. Moi, je vois une grande vague. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de la mer la première fois qu'il l'a vue. Moi, j'ai failli faire une attaque cardiaque. J'avais 7 ans, là. J'ai vu la mer. Et elle s'est arrêtée à temps. J'ai dit ouf. Et donc, les quelques petites gouttes d'eau qu'il y avait dans l'eau, moi, j'étais tout content, là. Moi, j'ai dit, j'ai touché la mer, là. C'est bon. Je peux rentrer à la maison. J'étais heureux. La présence de Dieu, quand il y en a un peu,
Réjouissez-vous. Vous êtes super, vous avez la super, méga, hyper, macro louange là. Et j'ai oublié le mot hyper. Hein? Moi, j'ai conduit la louange pendant presque 20 ans, jusqu'à ce qu'on me vire. Et je peux vous conduire la louange sans complexe, hein, à 3 accords. Hein. Ré, sol, la, hein, do, fa, sol, mi, la, si, septième. Voilà, 3 accords sur des tons différents, lentement pour l'adoration. Nous te louons, combat spirit, nous te louons Seigneur, nous te louons. C'est le même accord, le même accord. Moi, j'avais l'onction de 10 cm de la gloire, etc. Ouais. Et puis, moi, j'ai reçu de la part de Dieu un talent. Et un jour, dans l'église, il y a quelqu'un qui arrivait avec 2 talents. Eh bien, ils m'ont viré. Le gars, il savait jouer du piano, moi, j'avais de la guitare. Quand elle était désaccordée, ils m'en fichaient, moi. Mais je la chantais avec onction. Ouais. Et j'avais le look d'Olivier. Ouais. Vous avez remarqué? Ouais. Non, moi j'étais impressionné. Vous avez entendu Xavier? Et après, il a fait ça. Il dit, mon amour, tu peux jouer? Tu vois, eux, ils ont ça de flotte de gloire. Moi, je suis dans la flaque. Écoute bien, mais dans la flaque, alors je te choque. Hein, tu t'approches, je te fais ça. Ça dans les yeux. Hein. Je t'ai aveuglé. Hein. C'est 2 centimètres. Mais je le vis avec gloire. Hein. Et les gens disent, mais quelle onction. Non, 2 centimètres. Eux, c'est 10, 15 centimètres. Ça, c'est les chevilles. Tout petit peu. Tu dois apprendre à être créatif pour que les 2 gouttes d'eau, tu dis c'est la gloire. Et tu n'as que 2 gouttes d'eau. Mais avec quel bonheur. Et on peut continuer comme ça. Mais écoutez bien. Et je termine. Non, c'est un menteur. Je termine. Et c'est à ce moment-là que l'équipe de louange monte avec difficulté, souffrance. Allez-y, montez. Montez comme vous avez chanté le 2e chant. C'est pour ça que j'ai posé la question, Sylvain. Sylvain, vous n'allez pas réveiller les gens qui sont... Que dit le chant? Que dit... les pasteurs, ils ont cette manie. Hein. Quand tu traverses l'épreuve, la kata à la puissance 10. C'est ce que dit ça, quand les montagnes, etc. Plein désert. En plein désert. Mais alors, le désert. Là, on peut le chanter. Ce soir, c'est juste une répète. Parce que quand vous le chanterez, ce sera demain et lundi spécialement. Quand tu vas retourner dans ta boîte et ton boulot avec ces possédés, hein, ces possédés, ces vampires qui sont en train de vous pomper la vie, vous allez aller à cet endroit pour déclarer la puissance et l'amour de Dieu. Et ils vont être transformés, les vampires vont devenir des anges, les zombies vont disparaître et vous allez avoir une augmentation. Qu'est-ce que vous voulez de plus, etc. Non, c'est ça ce qui est extraordinaire. Donc moi j'ai terminé. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes vraiment gentils. Ah, vous êtes gentils. Mais moi je ne vais pas vous dire, allez, on va chanter plus fort. Non. C'est votre cœur avec le Seigneur. C'est ma bataille pour ma famille. C'est ma bataille pour ma propre vie. C'est ma bataille pour ma santé. C'est ma bataille pour la santé de mes bien-aimés. C'est ma bataille pour le feu qui descend sur la Suisse, dans les églises, à l'intérieur, à l'extérieur, surtout à l'extérieur, parce qu'il y en a bien besoin. Et donc, et la dernière chose, je vais vous dire comment je peux définir que la présence de Dieu est en train de baisser. Parce que c'est dynamique, hein, c'est dynamique dans ma vie. Vous savez à quel moment je discerne qu'il y a quelque chose qui est en train de baisser dans ma vie? Je me fais mes autodiagnostics. J'ai besoin de personne hein, pour qu'ils voient dans mon cœur. Écoutez bien, c'est quand je perds la joie.
Et quand je perds la joie, ça ne veut pas dire que je marche dans la rue, etc. Et puis j'ai l'air d'un fralou. Alléluia. Non, 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 ça ne va pas, non. Moi, je rencontre quelques-uns comme ça, je me tire, je me barre, je m'arrache, je me déchire. Mais moi, ces gens-là m'effraient. Mais personne ne voit ce qu'il y a au fond de mon cœur. Pour moi, la joie, c'est quand soudain, tout devient un peu difficile, ça devient lourd. La joie, c'est quand je sais que le Seigneur m'appelle à une pression encore plus difficile et je lui dis, Seigneur, vraiment, je le ferai. Sans complexe, sans inquiétude, et je ne discute pas avec toi. Au moment où la joie, je suis en train de la perdre, je sais que quelque chose passe dans ma vie où la présence s'éloigne. Ce n'est pas sentimentaliste, c'est sa présence. Et j'essaie de faire attention. Je ne dis pas que c'est parfait. J'essaie de faire attention quand je vois qu'il y a quelque chose qui baisse dans ma vie. Et à ce moment-là, je dois découvrir la manière que j'ai besoin de raccrocher mes wagons à la présence de Dieu. Ça peut être par un chant. Ça peut être à un moment donné, dans un chant de joie. Ça peut être dans un chant de contemplation. Ça peut être, Dieu m'appelle à quelque chose de créatif. Tu ne peux pas être dans ma vie. Tu ne peux pas. Et moi, je ne peux pas être dans la tienne. Et moi, je ne peux pas prendre une décision pour toi. Et toi, tu ne peux pas prendre une décision pour moi. Et pour moi, depuis 6 mois, je médite. Quand les anges, ils ont dit aux bergers, gloire aux cieux et paix sur la terre, dans certaines traductions, aux hommes, si vous voulez mettre entre parenthèses, et aux femmes, etc., si vous voulez. Mais aux hommes de bonne volonté. C'est ta volonté et c'est ta choix, ton choix, qui détermine. Tu peux vivre des délivrances si toi, tu ne choisis pas de maintenir ferme, de revenir, de te retrouver dans la louange, de te battre encore une fois. À quoi ça sert? Ce sera encore un séminaire, une picouse, etc. Mais la picouse ne dure que quelques heures, quelques jours. C'est un cacheton. Mais quand la vie de Dieu est en toi, c'est extraordinaire. Alors, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je ne suis pas sûr que je vous ai édifié, mais moi, je me suis fait du bien tout seul, etc. J'ai vécu des thérapies gratos. C'est-à-dire que, voilà, et je vous aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, soyez